Bonjour à tous, voici les titres de ce mercredi 17 juillet. Les syndicats de Michelin contre-attaquent et proposent une alternative à la direction. Leur idée, reporter à 2019 la suppression des 730 postes prévus en 2015. Une proposition présentée lors d'une réunion à huis clos ce matin. Faciliter les démarches administratives, c'est l'objectif du choc de simplification présenté aujourd'hui par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Carte d'identité valable 15 ans au lieu de 10, tickets restaurant dématérialisés, démarche de création d'entreprises simplifiée, 200 mesures destinées aux particuliers et aux entreprises. Les détails dans ce journal. Il est passé à deux doigts du drame. Tom, 15 mois, a manqué s'étouffer en avalant une petite pièce d'un jouet de bain. Sa maman lui a sauvé la vie en pratiquant les gestes de premier secours. Aujourd'hui, elle fait tout pour prévenir les parents qui auraient acheté ces jouets. Réunion à huis clos ce matin entre la direction de Michelin et les représentants syndicaux. Un rendez-vous qui s'est déroulé à la maison des associations de Jouer les Tours. Objectif initial, définir le calendrier et le contenu des prochaines réunions de négociation. Un programme légèrement modifié puisque les syndicats ont présenté une alternative à la suppression de 730 postes prévus pour janvier 2015. L'alternative, c'est une décroissance programmée de la production qui irait jusqu'en 2019 pour permettre à un certain nombre de personnes, il faut savoir que plus de 50% de l'usine a plus de 50 ans, pour permettre à ces personnes qui seraient en difficulté si elles étaient en reclassement externe rapidement, de terminer avec des mesures d'âge sur le site de Jouer les Tours, tout en prévoyant la restructuration et le transfert de la production sur La Roche-sur-Yon. À la direction maintenant d'étudier cette alternative. Prochain rendez-vous le 29 août, une réunion qui sera consacrée à la présentation des ateliers de transition professionnelle. Les négociations devraient débuter à la mi-septembre. Il est 10h45 ce jeudi 4 juillet quand Nathalie fait prendre son bain à son fils Tom, 15 mois. Au moment de le sortir, il tenait dans ses mains ce petit dauphin bleu. J'ai vu qu'il avait un objet blanc dans la bouche, je l'ai mis en position assise et là il a avalé le sifflet du dauphin. De là j'ai pris mon fils qui est devenu immédiatement mauve, qui est parti la tête en arrière, les yeux révulsés et je suis partie avec lui dans les bras en courant et en hurlant à ma fille d'appeler les pompiers et de récupérer son frère jumeau qui était dans le bain. Le sifflet s'est logé à l'entrée des poumons. Transféré à l'hôpital Clocheville de Tours, le petit garçon est opéré pendant 1 heure. Sorti à 13 h, il est sauvé. Une fois le stress passé, Nathalie a voulu alerter sur la dangerosité de ce jouet. J'ai contacté le distributeur de jouets, j'ai fait un message sur les réseaux sociaux à partager. J'ai contacté aussi la direction départementale de la protection de la population. Le jouet en cause est fabriqué en Chine par un sous-traitant pour le compte d'une PME de Montbazon. Aussitôt alertée, la gérante a envoyé des lettres de rappel. C'était une lettre qui était destinée à être affichée dans les magasins pour informer les gens qui auraient acheté ce lot-là de revenir en magasin pour échanger leurs aspergeurs contre d'autres aspergeurs. Principalement distribués dans la région, il reste encore une centaine de jouets en circulation. Après les perturbations dues à l'accident de Brétigny, la SNCF annonce une reprise partielle du trafic ferroviaire dans les deux sens, les 18 et 19 juillet, avec 2 allers-retours par jour en corail intercité entre Tours et Paris et 3 allers-retours en TER sur la ligne Vendôme-Paris. Le parking des Halles devait réouvrir en début de semaine mais restera finalement fermé jusqu'au 2 septembre. Problème, les dégâts causés par l'incendie sur les installations électriques jeudi dernier sont plus importants que prévu. Les commerces des Halles, eux, sont réouverts depuis ce week-end. Contrôle de stupéfiants grâce à un maître chien particulièrement bien rodé à l'exercice. Après avoir été filtrés à la barrière de péage de Monnet, les véhicules sont contrôlés. Objectif, déceler les conducteurs sous l'emprise d'alcool ou de produits stupéfiants. Donc on a commencé le contrôle à 14h30. Ça fait 1h10 qu'on a commencé. On a déjà 2 usagers qui sont partis pour faire des prises de sang parce que le test s'est avéré positif au kit salivaire. Donc le test s'est avéré positif au cannabis notamment. National, police de la route, présenter les papiers de votre véhicule ainsi que la carte TG des assurances.
En matière de cannabis, le taux délictuel est supérieur à 0,40 mg par litre d'air expiré. En période de migration estivale, les gendarmes multiplient les contrôles sur les 204 km de réseau autoroutier du département. Et l'autoroute A10 est un axe stratégique pour les trafiquants. Vous avez 2 barrières naturelles ici en Indre-et-Loire avant d'attaquer la barrière de Saint-Arnoux en Yvelines. Donc ce sont les 2 points de passage obligés sur l'autoroute A10 en Indre-et-Loire. Si en matière d'alcoolémie, le bilan reste sensiblement le même ces dernières années, l'usage de produits stupéfiants, lui, a explosé en très peu de temps. Premièrement, les militaires de l'EDSR sont mieux formés au dépistage, c'est-à-dire à l'analyse comportementale préalable au dépistage. Ils sont mieux formés. On fait des opérations d'envergure avec le chien, donc on sollicite davantage qu'auparavant des opérations avec le maître de chien spécialisé dans la recherche de produits stupéfiants. Depuis le début de l'année, l'escadron départemental de sécurité routière a enregistré 800 alcoolémies et 250 conduites après usage de stupéfiants. Stéphane, 31 ans, est un jeune entrepreneur dans l'enseigne publicitaire. Mais les démarches administratives pèsent sur son emploi du temps. En cumulant toutes ses heures, il consacre 1 jour par semaine à remplir divers formulaires. Sans compter qu'il faut ensuite de la place pour pouvoir archiver. C'est une perte de temps et c'est surtout un manque d'efficacité en termes de dispositifs. Effectivement, là, dans les solutions qui sont proposées, il y a beaucoup de choses qui ont l'air de vouloir passer par le mode site internet avec tout ce qui est solution en ligne, et ce qui est plutôt une bonne idée parce que effectivement, se déplacer dans les administrations, c'est juste très compliqué et c'est une perte de temps avec des heures de queue pour attendre pour pouvoir ne serait-ce qu'une réponse. Parmi les mesures pour les entreprises, l'obligation de dépôt des actes de création des sociétés commerciales sera supprimée, ou encore les frais seront divisés par 2 pour l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Mais à Tours, si un des représentants patronaux salue l'initiative, il souhaite encore plus de simplification. Il faudra un vrai choc. Je crois qu'il faudra un vrai choc. Et je crois que c'est le serpent de mer. Ça avait commencé, on n'est pas au premier rapport parlementaire. Il y a eu le rapport Wasserman. Il y a le nouveau rapport qui vient de sortir. À chaque fois, on dit qu'il faut simplifier. Mais on s'aperçoit qu'au quotidien, on nous simplifie une mesure. Et en fin de compte, on nous en crée une multitude derrière. De son côté, Matignon annonce qu'au total, au 1er janvier 2014, ce sont pas moins d'1 300 000 entreprises qui bénéficieront de formalités allégées. Le football tourangeau retrouve ses priorités sportives. Suspendu à la décision de la DCNG, le mercato du TFC était en attente. Mais la bonne nouvelle du maintien de l'équipe en Ligue 2 a déjà permis d'entériner l'arrivée de plusieurs renforts. On se dirige vers 5 nouvelles recrues. Alors 3 sont déjà parmi nous. Tout d'abord, le retour attendu du milieu de terrain Pascal Béranguet, Fousseni Diawara au poste de latéral droit et Anthony Scaramodino devrait remplacer Moimbe de l'autre côté. Kevin Diaz est quant à lui en bonne voie pour intégrer le couloir gauche et Ajaccio semble prêt à céder Andy Delors en attaque. Mais ce n'est pas tout, les nouveaux dirigeants du club sont en pleine négociation avec l'AS Monaco pour un partenariat qui devrait largement profiter au TFC. Il est évident que pour le club, ça serait un gros plus. Ça nous permettrait peut-être de récupérer quelques joueurs en prêt. Donc j'attends les prochaines heures pour savoir exactement ce qu'il en sera pour cette saison. Ce soir, le club est en rencontre amicale contre Châteauroux et samedi, le TFC affrontera Créteil au stade de la Vallée du Cher.